Arc 2 débarque et cette fois Vin Diesel ne conduit pas une voiture, il chevauche carrément un T-Rex, oui vraiment. Et bienvenue donc dans Arc 2, le grand retour de la franchise où tu survis à poil au milieu des dinosaures géants. Sauf que cette fois, t'as un papa musclé nommé Santiago, incarné par Vin Diesel lui-même. Oui, Fast and Furious rencontre Jurassic Park et on est là pour ça. Ce nouvel opus te plonge dans un monde dino-futuriste post-apocalyptique où les tribus se bastonnent à coups d'épée primitive, où tu construis ta baraque en bois puis en métal si t'as du talent, tout en essayant de ne pas te faire gober par un raptor mal luné. Alors pour la date de sortie, après plusieurs rapports, merci Studio Wildcard pour les montagnes russes émotionnelles, la sortie est prévue donc pour à peu près le 31 décembre 2025. Mais c'est encore une fois, c'est pas sûr. Donc c'est une estimation de ma part, je pense qu'il sortira vers la fin de l'année, peut-être en early access, je ne sais pas, ce sont des suppositions. Et oui, ça sent encore le on vise la fin d'année mais on n'est pas sûr, mais bon, on croise un peu les doigts comme je vous ai déjà dit. Et côté plateforme, Arc 2 sera une exclusivité temporaire Xbox, donc dispo sur Xbox Series X et S, et PC via Steam et Game Pass dès le premier jour, pas de PS5 à l'horizon, du moins pas pour l'instant. Alors prépare ton slip en peau de bête, ta lance et ton dino préféré, on plonge dans Arc 2 version 2.0 de la survie préhistorico-futuriste. Arc 2, un monde où la préhistoire a eu un bébé avec la science-fiction et où ce bébé est né avec des abdos en titane. Oublie les petits feux de camp pépère du premier jeu, ici on parle d'une vraie narration avec des cinématiques, des dialogues, des enjeux cinérastiques et Vin Diesel torse nu qui te fixe comme si tu avais oublié de réparer le générateur. Mais attention, tu ne joues pas directement Santiago tout le long du jeu et surtout dans le mode histoire il est au cœur de l'intrigue, mais tu incarneras probablement un autre survivant ou ta propre création dans le mode survie. Et Santiago, c'est donc le daron de l'histoire, le mentor, le survivant de légende qui t'inspire à bastonner du dino avec honneur et style. Tu suis donc son aventure, son combat, ses galères de père, mais toi tu restes le héros de ton histoire. Bref, c'est un peu comme si Vin Diesel te regardait de loin en hochant la tête genre vas-y mon petit, fais honneur à la famille. Donc c'est un cocktail explosif de mysticisme tribal, donc tatouages brillants, totems flippants et tambours qui font vibrer la jungle. Il y a aussi de la technologie futuriste, des implants cybernétiques, des armures high-tech, portails dimensionnels un peu trop chelous et encore d'autres. Et bien sûr, il y a aussi des T-Rex qui rugissent plus fort qu'une sirène d'alerte nucléaire. Donc c'est la suite directe d'Ark Survival Evolved, mais cette fois c'est fini le sandbox sans but. Arc 2 veut raconter une vraie histoire, mettre la famille au cœur de l'action et te faire vivre une aventure de survie, de baston et de dino avec la vibe très assumée de Fast and Furious mais version Jurassic World. Et franchement, qui n'a jamais rêvé de dire papa le Triceratops a encore bouffé le frigo, et papa qui répond monte sur ton pteranodon, on va botter des fesses préhistoriques. Après cette petite blague, on peut dire que Arc 2 c'est un monde plus riche, une narration plus épique et surtout Vin Diesel en chef de tribu galactico-préhistorique. Et toi de ton côté en plein cœur du chaos, prêt à survivre, dompter et combattre et surtout construire des cabanes pendant que des raptors veulent ta peau. On va parler maintenant du gameplay, on va dire fini clic-clic à la Minecraft, place au fight tactique à la sauce-like. Donc si tu as connu Ark Survival Evolved, tu te souviens sûrement des combats version bagarre de bac à sable. Tu spams le clic gauche, tu bouffes 12 B en courant et tu pries pour que Raptor en face n'ait pas un cousin planqué derrière un arbre. Mais Ark 2 change totalement de cap. Fini l'approximation, place à la précision. Le jeu mise désormais sur un système de combat inspiré des sauce-like, c'est-à-dire des coups lourds, des esquives millimétrées, des parades bien placées et surtout une stamina qui font plus vite qu'une glace au soleil si tu bourrines sans réfléchir. On va voir maintenant pourquoi ce changement est important, tout simplement parce que ça te responsabilise. Donc si tu veux survivre, tu dois apprendre, si tu veux te battre, tu dois t'adapter et si tu veux briller, tu dois maîtriser. Fini le mode touriste en slip avec une massue, tu dois lire les animations ennemies, gérer tes ressources et choisir tes moments. Chaque combat devient une sorte de duel où le skill fait la différence, pas juste l'équipement ou les niveaux. Et comme si ça ne suffisait pas, Arc 2 pousse aussi l'interface dans un coin de ta vision, voire elle disparaît carrément. Il n'y a plus d'HUD envahissant, plus de mini-cartes à la GTA, plus de barres de stats partout, tout passe par ton personnage. Il se tient le ventre quand il a faim, il halète quand il est blessé, le monde réagit à la présence d'un prédateur, vent qui se lève, végétation qui bouge, rugissement au loin, c'est à toi d'ouvrir l'œil. Le résultat c'est que tu ne joues plus à un jeu, tu vis une expérience, tu es dans la peau d'un survivant, pas juste un joueur qui surveille ses jauges. Donc ce nouveau gameplay va rendre Arc 2 un peu plus immersif, plus exigeant, plus gratifiant et clairement plus stylé. C'est un pari risqué mais ça transforme complètement la manière de jouer à Ark. Tu ne viens plus juste pour construire une base et dompter des dinos, tu viens pour vivre un vrai combat pour ta survie où chaque décision compte, où chaque coup peut être ta dernière erreur, où le skill est roi. Et franchement quand tu as un raptor qui t'attaque, maintenant tu vas plus crier comme ça en mode ah aidez-moi, non c'est plutôt viens que je te montre la voie du dog-roll sacré. Maintenant un dino c'est cool, mais un dino avec ton pote qui crie dans ton oreille c'est encore mieux. Dans Ark 2, dans Ark le multijoueur c'est pas un bonus, c'est une philosophie de vie. Tu construis, tu
survis, tu pleures, tu cries, mais jamais seul. Et Arc 2 reste fidèle à cette tradition, la coop c'est sacré. Donc tu pourras toujours te connecter avec tes potes, former une tribu digne d'un village gaulois en colère, construire des bases immenses ou moches, mais c'est l'intention qui compte, et surtout dompter des dinos géants à plusieurs, ou juste regarder les autres bosser pendant que tu danses sur un raptor apprivoisé, personne ne juge. Là, on n'est pas là pour ça, mais Arc 2 veut aller encore plus loin que le simple délire collectif. Il n'y aura plus les t'es où, allô, que tu entends d'habitude dans le chat vocal, donc place à des systèmes plus modernes, ping contextuel, à la Apex ou à la Battlefield. Il y aura des ordres tactiques simplifiés et une interface pensée pour jouer en équipe sans devenir fou. Et le PVP, donc toujours présent, toujours sale, toujours cruel. Les raids à 3 h du matin, les embuscades sous la pluie, les traîtrises entre tribus, rien ne change et c'est tant mieux. Ton plus grand ennemi, c'est pas le T-Rex, c'est Dimitri 2007, 16 ans, 800 heures de jeu et une haine farouche pour ta base en bois. Maintenant le reste, et soyons honnêtes, il y a encore quelques mystères, pas encore d'infos officielles sur le crossplay, donc pour savoir si tu pourras jouer avec ton pote sur frigo connecté ou PS5, faut encore patienter. Pour les serveurs dédiés, on croise un peu les doigts pour qu'ils tiennent plus de 48 heures sans lag ni rollback sauvage. Donc en résumé, Arc 2 garde l'essence du multijoueur coopératif bordélique mais peaufine, meilleure organisation, communication améliorée et en gardant le jeu toujours aussi épique, chaotique et drôle à plusieurs. Donc tu ne joues pas juste avec tes potes, tu crées une tribu, un clan, une famille dysfonctionnelle mais soudée et ça c'est beau. Mais une chose est sûre, le multi il reste là et il va te faire vivre tes meilleures galères préhistoriques. Prépare ton micro, tes potes et ton mental. Fini les maps patchwork, ici chaque biome est pensé, cohérent et ultra immersif. Tu pourras traverser des jungles brumeuses dignes d'un rêve sous acide, des déserts où même le sable veut ta mort. Il y a aussi des montagnes glacées où le silence est aussi pesant qu'à la fin d'un mégalodon et des grottes si profondes qu'on s'attend à y croiser Gollum en train de chasser un diplodocus. Chaque zone a ses ressources, ses dangers, ses secrets et une ambiance qui te fera constamment vérifier derrière toi. Il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que les créatures ne sont plus des mobs à loot, ce sont des bêtes intelligentes, presque stratégiques. Elles peuvent migrer, elles protègent aussi leur territoire, elles peuvent aussi t'encercler, c'est-à-dire te faire un petit piège et t'attaquer en groupe et même te traquer. Un vélociraptor maintenant c'est pas juste une proie ou un taxi avec des plumes, c'est un ennemi, un défi et même un trauma potentiel. Au-delà des dinosaures, il y a aussi l'environnement qui peut être considéré comme un boss, c'est-à-dire que Arc 2 ne te laisse aucun répit. Un ciel bleu peut se transformer en un déluge en 2 minutes chrono. Il y a aussi des événements aléatoires tels que des chutes de météorites. Non, là je vous mens pas du tout. Il y a des tempêtes brutales et surtout des invasions de créatures bizarres sorties de nulle part. De plus, le terrain est indestructible. Tu peux creuser, faire écrouler un pan de falaise ou juste glisser dans un ravin comme un rookie mal réveillé. Un effet important, c'est que le jeu tourne uniquement sur Xbox Series X et S et PC comme j'ai dit précédemment, pour pas de version old gen et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc déjà, il y a des effets de lumière ultra réalistes, une végétation aussi qui est dense et animée, sans oublier la texture organique qui transpire l'humidité. Et pour finir, il y a aussi des ombres dynamiques qui te donnent envie de prendre une créature toutes les 3 minutes. En résumé, ça tourne sur Unreal Engine 5, je pense que tu avais compris. Et en tout cas, c'est beau, c'est brutal, c'est Jurassic Park en mode survival hardcore, sans Jeff Goldblum pour te rassurer. Et donc explorer dans Arc 2, c'est pas juste aller d'un point A à un point B, c'est vivre un voyage dangereux, imprévisible, impressionnant, où la nature est aussi belle que mortelle. Mais surtout prépare ta monture, ton endurance et ton style papo de dodo, ça va secouer. Donc tu auras ton perso, ton histoire et ouais même ta coupe de cheveux, parce que franchement qui veut ressembler à un troll des cavernes? Personnellement pas moi. Dans Arc 2, fini le simple, t'es là, tu galères, bonne chance. Maintenant t'es là, t'as une vraie histoire, un rôle à jouer et un brushing impeccable. Donc normalement on incarne Santiago, voire peut-être un autre perso qu'on pourra constituer nous-mêmes. Donc c'est le papa badass version pixel, mais attention, tu vas pouvoir le façonner un peu à ta sauce. Que tu sois plutôt warrior style barbare ou ninja techno-futuriste, tu peux choisir tes compétences, ton équipement et surtout ta tête. Parce que avoir la coupe qui te fait passer pour un dinosaure mutant, c'est marrant 5 minutes, mais ça fait pas super pro quand tu veux impressionner les autres tribus. Un autre élément est que le jeu arrête les vieux enregistrements audio qui te racontaient ta survie comme si t'étais un héros d'un podcast en mode journal intime en plein apocalypse. Là on parle de vrai storytelling avec des cinématiques, des PNJ qui te parlent. Oui, ils ont enfin appris à causer et des choix qui pourraient changer un peu le destin de ce monde rempli de bestioles affamées. Et franchement c'est pas plus mal, parce que, spoiler alert, se faire dévorer par un T-Rex sans savoir pourquoi, ça fait réfléchir sur ta vie. Bon, j'avoue c'est pas hyper fun. Avec un peu de narration, on se sent un peu moins comme un légume perdu dans un Jurassic Park en folie. On est là pour vivre une aventure, pas juste pour finir en amuse-gueule. Bref, Arc 2 garde son côté bac à sable, mais avec un vrai souffle épique. C'est histoire de dire, ouais j'ai failli mourir 10 fois, mais au moins j'ai une histoire style à raconter et une coupe qui déchire. Maintenant je vais parler de ce qui fait un peu rêver sur le jeu. Je vais résumer en fait tous les bons points qui réunissent ce jeu. Déjà,
il est sous Unreal Engine 5. C'est pas juste un moteur graphique, c'est une claque visuelle 4K HDR avec le vent dans les cheveux. Chaque rocher, chaque écaille de dino, chaque rayon de lumière qui traverse les feuillages te fait dire ok, là on est sur un vrai next-gen. On parle de textures ultra détaillées, d'environnement organique, d'ombre dynamique, bref un safari numérique dans un monde qui respire la vie et surtout la mort. Les autres points positifs sont qu'il y a Vin Diesel, des dinos et une bande son digne d'un opéra tribal. Tu voulais du calme et de la cueillette de baies, raté. Là c'est Fast and Furious façon Jurassic Park avec Santiago aka Vin Diesel qui murmure des punchlines pendant que la musique te fait sentir que même cueillir un fruit peut virer au drame cinématographique. Il y a aussi le nouveau système de combat. On passe du mode clic gauche frénétique à je compte mes esquives comme dans Elden Ring. Plus de skill, plus de sueur, plus de plaisir ou de frustration au choix. Tu vas sentir donc chaque coup, chaque parade, chaque erreur et ça franchement c'est un vrai tournant. Et pour finir, c'est un monde ouvert qui vit et qui respire. Entre les dinos qui ont des comportements crédibles, la météo qui change d'humeur toutes les heures et bien varié, t'as plus vraiment le droit de t'ennuyer. C'est une vraie promesse de rejouabilité et d'immersion. Chaque partie peut te surprendre, te renverser littéralement ou te donner envie de prendre une pause juste pour respirer. Bon, c'est bien beau d'avoir parlé des points positifs, maintenant on va parler des points qui nous font un peu peur, donc pas de version PS5 annoncée, c'est comme si on organisait une méga tough next-gen et que la PS5 restait bloquée à l'entrée. Pour l'instant, seuls les joueurs Xbox Series X et S et PC sont invités. Frustrant, ouais, je pense que c'est vraiment frustrant de ne pas avoir la PS5 à la sortie du jeu. Les deuxième points qui font un peu peur, c'est les serveurs à la sortie, une vieille tradition douloureuse. On connaît un peu la chanson, lancement d'un jeu en ligne, file d'attente, lag et des connexions surprises au moment où tu domptais enfin un Raptor. Et dans Ark 2, là où la survie est plus tendue, ça peut vite transformer une session épique en une crise de nerfs. Et aussi, il y a moins de sandbox, plus de narration. Alors oui, c'est une vraie histoire, c'est cool, mais ça peut aussi frustrer les fans de la liberté totale, ceux qui veulent juste survivre peinard ou faire du rodéo sur un triceratops sans qu'un scénario vienne leur casser les pattes. Et la question c'est, est-ce qu'on perdra la folie créative du premier Ark ou est-ce qu'on aura le meilleur des deux mondes? À voir. Et pour finir, l'autre point qui nous inquiète un peu, c'est les reports à répétition. Ark 2, c'est un peu comme une légende urbaine, tout le monde en parle, personne ne l'a encore touché. On a déjà vu des dates repoussées, puis repoussées encore. Alors oui, on préfère un jeu fignolé qu'un launch moisi, mais notre patience commence à avoir des rides. Et entre Vin Diesel en daron musclé façon Fast and Furious chez les dinos, les montures à une plus classe que ton scooter et un gameplay qui te punit dès que tu clignes des yeux, Ark 2 veut clairement réinventer la survie à la dure. Mais attention, c'est pas juste une version 2.0 avec plus de paillettes, le système de combat est plus technique, ça peut autant te régaler que t'humilier. Il y a aussi une interface ultra minimale, c'est immersif ou frustrant pour certains si tu es du genre à aimer les barres de stats bien rangées. Et surtout la question que tout le monde se pose, est-ce qu'un dodo peut encore te one shot? Parce que bon, mais pas se faire humilier par une poule préhistorique. La date approximative c'est fin d'année 2025. Potentiellement 31 décembre 2025, mais ça c'est pas sûr du tout. Mais ça à prendre avec des pincettes, prépare ton alarme de rappel et surtout un bon stock de patience. Le jeu, comme je t'ai dit plein de fois, il sera dispo sur Xbox Series X, S et PC avec un petit bonus Game Pass Day One. Si t'as pas envie de lâcher 70 balles, t'as une porte de sortie stylée. Et donc maintenant là, c'est à toi de jouer dans les commentaires. Team Vin Diesel, Papa Protecteur en pagne ou Team Raptor, la chasse avant les câlins. Et dis-moi aussi en commentaire si tu te jettes dessus dès la sortie ou tu fais partie des sages qui attendent le patch anti-crash du serveur. Et si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche et surtout prépare ta hache et ton silex, range ton slip en cuir et entraîne-toi à esquiver comme dans Dark Souls. Parce que dans Ark 2, c'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui lag pas. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.